Le rêve du premier président de la Côte d'Ivoire devient réalité. Devenue capitale du pays depuis le 21 mars 1983, la ville de Yamoussoukro se développe au fil du temps. Cet ancien village dispose aujourd'hui d'infrastructures modernes dignes d'une capitale. Avec ses 260 000 habitants, elle se veut une ville moderne dotée d'atouts nécessaires, susceptible d'attirer des investisseurs. Grâce au processus de transfert de capital à Yamoussoukro, depuis une trentaine d'années, de nombreux projets d'infrastructures ont vu le jour. La vie de la commune, c'était essentiellement dans la cité et que les villages étaient laissés pour compte. Or, c'est le plus nombreux dans les villages. Et donc, ce que nous avons pu faire, c'est de construire des écoles. Il y avait dans beaucoup de villages des écoles, mais il fallait donc renforcer ce qui existait. Donc, nous avons construit d'autres bâtiments. Et premièrement, pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, et deuxièmement, pour que, et surtout, chaque école puisse accueillir beaucoup plus, disons, d'élèves venant dans le village. Et ensuite, nous avons construit des dispensaires. L'une des potentialités économiques de Yamoussoukro est le développement du tourisme religieux. La ville accueille l'une des plus grandes basiliques du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. Consacrée en 1929 par le feu Pape Jean-Paul II, elle est devenue le centre d'intérêt des touristes de passage à Yamoussoukro. Mais depuis la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo en 2011, le développement de la ville capitale semble s'être arrêté. Nous sommes revenus au plan urbain directeur tel que Houphouët-Boigny l'avait voulu. Tout cela, ça prend du temps. Ensuite, il faut adapter ce plan, parce que ce plan a plus de 40 ans. Nous sommes donc dans cette phase-là. Mais à côté de ça, nous sommes aussi en train d'établir un programme de transfert de la capitale. Elle ne peut pas se faire en un jour. Yamoussoukro est une ville d'avenir. C'est la conviction des autorités locales qui estiment que les ressources humaines et matérielles sont aujourd'hui disponibles pour faire de la ville une capitale moderne et un pôle économique incontournable de la Côte d'Ivoire. Le plus important sera donc l'acquisition des financements nécessaires pour l'aboutissement de tous ces projets.